Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais une lecture énergétique pour les 3 prochains mois à venir. Donc, on va regarder pour les mois de avril, mai et juin. Sache que si jamais tu es attiré par ce tirage-là ou l'une des piles de ce tirage-là à un moment où ce n'est pas ces mois-là, ne t'en fais pas, ça veut dire que le message qui est à l'intérieur de ces tirages est pour toi. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les piles et on va commencer le tirage. Bienvenue dans le tirage pour la lecture énergétique pour les 3 prochains mois à venir. Dans le premier tirage, on va regarder le mois d'avril, donc ce qui peut s'en venir pour toi pour le mois d'avril. Encore une fois, prendre les dates avec un grain de sel parce que s'il y a un message pour toi, tu vas être attiré par soit le titre du vidéo, le mois ou la carte ou l'énergie en tant que telle de ce qu'on va parler dans le tirage. Donc, si jamais tu n'es pas au mois d'avril, mais que ce tirage-là t'intéresse, ne t'en fais pas, le message est pour toi quand même. Donc, on a ici pour le mois d'avril Heaven's Door. Donc, on a un portail, on a une possibilité d'entrer pour explorer un nouveau monde, pour explorer quelque chose de totalement différent. Et je vois qu'on est attendu. On est exact. Je sens que l'énergie du mois d'avril va être énergisante. J'en ai parlé dans quelques-uns de mes tirages dernièrement, mais il va y avoir une énergie un peu électrifiante. Mais on est accueilli. Il y a quelqu'un qui nous accueille ici. On est attendu. Donc, très hâte de voir ce que ça va dire avec les autres cartes. On a ici dependability. I tap into the most reliable parts of myself and let them guide me towards unconditional dependability. On time, from now on, I'm early. To-do list, more like to did list. OK. Donc, on parle ici comme d'un upgrade au niveau un rehaussement au niveau de ta productivité. C'est comme si, je parlais de l'énergie électrisante, électrifiante. C'est un petit peu comme si tu vas avoir l'impression d'avoir plein de tentacules puis être capable de faire plein de choses en même temps. C'est l'énergie qui s'en vient définitivement pour le mois d'avril. On va regarder les autres cartes qu'on a ici. On a le valet de coupe. On a le 4 d'épée. On a le 4 de pentacle. Donc, il y a quelque chose au niveau de notre structure qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. On a le 10 de coupe. Exact. On a une invitation. On nous invite, on nous attend. On est attendu à cet endroit-là. On nous a déjà envoyé le message. Et ce portail-là va nous apporter un changement au niveau de la structure. Pourquoi je dis la structure? Parce que le 4 symbolise les choses qu'on met en place, les piliers, la fondation. Et on a ici 2, 4. Et cette fondation-là va venir nous aider pour nous supporter, nous aider à nous apporter, je veux dire, la satisfaction émotionnelle qu'on recherche, le bonheur, le vrai bonheur. Donc, c'est un mois qui va avoir de l'énergie très précise sur la structure, les systèmes, comment on organise notre vie pour nous permettre d'aller chercher ce bonheur-là qu'on voudrait tant avoir. On a le 7 de pentacle. Donc, tout juste avant de rentrer dans ce portail-là, donc je te dirais le début avril, ou du moins le début de ce bloc d'énergie-là, tu vas avoir la chance de regarder ce qui s'est passé pour toi dans le passé, voir qu'est-ce que tu as mis en place. Est-ce que ça te suffit? Est-ce que ça, c'est bien? Ou est-ce que tu as besoin de changer quelque chose? Et l'énergie du portail va t'aider à changer tes structures, tes procédés, tes rituels, tout ce qui fait en sorte que ça supporte ta productivité et tout ce qui te fait, tout ce qui soutient ce que tu crées, ce que tu
apportes au monde, ce que tu apportes pour toi dans ta vie. Donc, on parle je disais des tentacules, mais c'est vraiment tout ce qui est à la base, qui supporte et qui favorise tes activités, que ce soit de travail, donc professionnel ou personnel. On a ici la reine de coupe. On a le 7 d'épée, le 6 de pentacle, le 6 de coupe. Donc, beaucoup de chiffres pareils. Hein? Tu as 2 7, 2 6, 2 4 et le 2 d'épée. Donc, c'est là où je voulais en venir. Il semble y avoir une invitation à revenir voir tes procédés, à revenir évaluer. Moi, je le vois comme un ninja ici, là. Je le vois vraiment comme un ninja qui a des super pouvoirs, puis même s'il ne voit pas, il va être capable d'adresser tout ce qu'il a besoin d'adresser. Donc, on voit ici les tentacules, là. Il y a comme cette énergie-là en avril qui va nous permettre d'adresser plein de points qu'on n'a pas eu le temps, qu'on n'a pas eu l'énergie d'adresser par le passé. Et là, au mois d'avril, on dirait qu'il y a comme je sens vraiment ce portail-là qui s'ouvre. Tu sais, on le voit ici, là. On le voit ici en arrière, il y a de la lumière. Il y a une possibilité de voir les choses autrement et d'adresser, de redistribuer, de recalibrer. Je vois la reine de coupe ici qui vient un peu nous aider à recalibrer nos émotions. Et on voit la redistribution, on voit un peu un partage ici. Donc, je sens que ce qui s'en vient dans l'énergie du prochain mois, c'est de se grounder, c'est de se solidifier dans une connaissance, dans un knowing, comme une croyance, être convaincu de quelque chose, mais une solidité. Regarde, les deux épées sont ancrées dans le sol complètement. Et lui se centre au centre des 2 épées, au centre de ta fondation. Donc, je sens que le prochain mois qui s'en vient va nous permettre de solidifier nos fondations, va nous permettre de les... Comment je pourrais dire ça? Je cherche le mot depuis tantôt. Faire une introspection et analyser. OK, c'est ça que je cherchais. On a besoin d'analyser comment on fait les choses. Est-ce qu'on les fait un peu pêle-mêle ou est-ce qu'on a un système qui nous supporte? Est-ce qu'on est débordé ou est-ce qu'on a des procédés en place, des procédures, des step-by-step pour faire le travail efficacement, presque dans ton sommeil, OK? C'est vraiment là où ça s'en va. On veut nous inviter à créer des systèmes qui vont faire le gros du travail à notre place pour que nous, on puisse adresser quelque chose de différent. Donc, au lieu de conserver notre mentalité par rapport à on doit travailler, il faut faire les choses de telle façon, on les a toujours faites de cette façon-là, donc pourquoi changer? Ici, on nous invite à mettre tout ça par terre et à recréer des nouvelles fondations, des nouveaux procédés, des nouvelles façons de faire qui va faire en sorte qu'on n'aura pas des voleurs de temps. Je le vois ici, là, le set d'épée amène la notion de se faire voler quelque chose ou de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, mais ici, je sens les voleurs de temps. Parce qu'on a la carte du 6 de coupe qui nous amène des moments, on est nostalgique du passé, donc des souvenirs. Et ces deux-là ensemble me donnent l'impression que on ne veut pas faire voler notre temps qui est très précieux parce qu'on ne peut pas aller le rechercher. Tu peux redonner, redistribuer des ressources, mais tu ne peux pas redistribuer ton temps. Donc, en avril, le mois prochain, on nous invite à revoir, à réévaluer la façon qu'on fait les choses pour voir est-ce que notre temps, on le met au bon endroit? Est-ce qu'on crée des souvenirs que quand on va regarder en arrière, on va se dire « Je suis heureuse d'avoir fait ça comme ça » parce que ce qui est important pour moi, les valeurs de ce qui est vraiment le plus important, je les conserve avec moi. Donc, vraiment faire attention aux voleurs de temps, à ce qui nous
ce qui enlève notre focus qu'on voit du ninja ici, là. Donc, ce qui nous enlève notre focus, ce qui nous enlève notre attention, et c'est l'attention vers qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a l'intention de manifester, qu'est-ce qu'on a l'intention de créer. Parce que oui, on est capable de tout gérer ça, de conserver comme c'est là, puis d'essayer de tout gérer ça, mais quel souvenir est-ce qu'on va créer? On va créer des souvenirs où on a peur de perdre, où on est complètement épuisé, où on se fait voler des trucs, notre temps n'est plus à nous, et nos émotions deviennent quelque chose qu'on a de la difficulté à gérer. Donc ici, on a une invitation. Le valet de coupe nous amène cette invitation-là vraiment séduisante, vraiment intéressante, qui, je le pense, est primordiale, est vraiment essentielle. On se doit de passer par ce portail-là. Parce qu'en fait, ce qui va se passer dans les autres mois, donc ce qui va se passer par la suite, va dépendre de notre capacité à entrer dans ce portail-là. Est-ce que je vois autre chose? Pour l'instant, c'est ça. On va aller voir un deck supplémentaire pour voir qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Donc, on parlait de structure, on parlait de procédé. Qu'est-ce qui va paraître dans la réévaluation? Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de modifier, de changer? Bon, elle aussi. Non, celle-là, c'était elle. Désolée. J'étais un petit peu trop rapidement. Résurrection. 8 de bâtons. OK, on a besoin d'évaluer, de réévaluer, d'arranger nos systèmes parce que ça va aller tellement vite après. C'est ce que j'entends. Il va y avoir c'est Judgment, donc c'est la carte du jugement. Il va y avoir un éveil spontané de beaucoup de gens en même temps. Et c'est vraiment drôle parce que la carte pas du tirage, mais du mois de mai, c'est la carte de la vérité. Et c'est comme au centre du cœur, il y a comme une explosion de lumière. Et je sens que c'est ça. Donc, ça va aller comme de plus en plus vite. Et pour atteindre notre bonheur, notre joie, qui est en fait étrangement la carte du mois de juin, du 3e mois, donc on va retrouver cette joie-là si on est en mesure de mettre ça en place. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de mettre des systèmes sur pied pour nous supporter là-dedans? Parce que le 8 de feu, donc le 8 de bâton est une énergie extrêmement rapide. C'est une énergie qui va nous propulser vers l'avant. Donc, si on veut être en mesure de savourer cette période-là, au lieu de sentir qu'on est comme laissé derrière parce qu'on a trop de choses à faire puis qu'on n'y arrive juste pas, l'énergie du mois suivant va aller tellement vite qu'on se doit de placer nos pions comme il faut, de s'assurer qu'on a notre intention très claire, donc le 7 de Pentacle nous amène ça, quelle est notre intention, qu'est-ce qu'on veut manifester et quel système est-ce qu'on utilise pour supporter cette croissance-là. On a Brother of Wind, donc c'est au niveau des épées, Brother of Earth et Ten of Fire. Donc, on est en train de se faire sortir de la cage. On est en train de se faire sortir de notre endormitoire. On a été endormi pendant très longtemps, puis c'était volontaire. Cette énergie-là était comme un genre de passage obligé. C'est un peu comme ça que je l'entends. Et là, c'est le temps qu'on s'éveille. C'est le temps qu'on sorte. C'est un peu une rébellion. Je sens les frères étant ceux qui vont se rebeller. C'est comme les chevaliers. Donc, c'est l'énergie du 8 d'épée qui va vers l'avant, qui fonce, qui brise des conventions. Et pour être en mesure de briser des conventions comme ça, on se doit de regarder qu'est-ce qui a été fait dans le passé. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce que c'est ça qu'on veut reproduire? Et après ça, poursuivre avec notre propre système. Donc, le prochain mois, il y a une énergie incroyablement fertile au niveau de te supporter dans la création de nouveaux systèmes qui vont être ta nouvelle fondation, puis qui vont faire en sorte que tu vas sortir de la cage, que tu vas sortir de la matrice finalement, puis que tu vas être en mesure de voir concrètement ce qui se passe et ton rôle à jouer. Parce qu'en fait, ce portail-là, c'est comme un peu si tu décides de rentrer dedans,
c'est un peu une invitation à être 100% toi-même dans ton énergie la plus élevée. Et en étant ton énergie la plus élevée, ben, il te faut revoir tes procédés, tes fondations, parce que celles qu'on nous a appris, c'est celles on a utilisées quand on était endormi. Et là, on sera plus endormi. C'est comme, il va y avoir des fois, il y a des bursts d'énergie qui atteignent la Terre et qui nous font une élévation soudaine de plusieurs personnes, mais là, on rentre là-dedans. On va sortir littéralement de l'hiver pour rentrer dans cet éveil, dans cette illumination collective, je te dirais. Ça va même aller plus loin que juste nous-mêmes. Je sens qu'avec surtout les chevaliers, puis la carte du jugement ici, ça donne une élévation vers une élévation collective qui va arriver vraiment très rapidement, puis qui va venir comme... Ça me surprend que la tour n'est pas sortie, là. Mais ça donne un peu un moment de tour où tout s'effondre, mais avant que ça s'effondre, assure-toi que tu regardes ce qui se passe, que tu intériorises tout ça, et après que tu crées tes propres fondations qui vont, toi, te donner un sentiment que tu as réussi, que tu as amené ta vie où tu voulais l'amener et que tu l'as fait de la façon que toi, tu voulais faire. Donc, des procédés, des structures, des fondations, c'est quand même assez général. Si tu veux une image plus précise, tu peux imaginer, mettons, pour une business, mettons que tu es en démarrage d'une entreprise ou d'un projet quelconque, bien, tu veux mettre en place des systèmes qui vont faire en sorte que ton travail quotidien, ton travail hebdomadaire, mensuel, annuel, va être le plus facile possible. Pas que à chaque fois que tu recommences une tâche, il faut que tu le recommences de zéro. Donc, on veut que tu crées des systèmes qui vont te permettre de faire, mettons, de 1 à 10 automatiquement et que de 11 à 20, c'est toi qui vas amener ton énergie. Donc, c'est un peu comme ça que je l'entends au niveau de l'énergie du mois qui s'en vient. Est-ce qu'on a autre chose? Je vois les deux yeux fermés, on a le lapin, le paresseux. C'est en fait ça qu'on veut nous amener à faire. Au lieu de rester pris dans notre mentalité qu'il faut travailler fort pour accomplir quelque chose qui en vaut la peine et qu'on va être satisfait, ici, on va passer dans le portail pour aller découvrir que si on planifie ça de façon intelligente et avec les ressources qu'on a, on va être en mesure de pouvoir faire moins de travail, avoir plus de satisfaction personnelle et d'accomplir un plus grand résultat. Donc, tu n'es pas obligé de voir à tout. Tu n'es pas obligé comment je pourrais dire, te diriger dans toutes les directions. Tu peux te centrer avec ton intérieur, puis voir qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant. Et après ça, réfléchir sur comment y arriver. Tu sais, on voit le chevalier d'épée ici, le Brother of Wind, c'est lui qui amène le guts, l'énergie, la persévérance pour mettre en place tout ça. Et on va avoir, comme je le disais au départ, là, il y a comme un burst d'énergie au prochain mois, au mois d'avril, parce que, pourquoi, je sais pas, mais c'est vraiment un burst d'énergie. On va sentir que ça va vraiment vite, ça va de plus en plus vite. Et pour être capable de faire cette transition-là, il nous faut des nouveaux systèmes. Donc, c'était ma lecture énergétique pour le mois d'avril. On va aller voir le mois de mai tout de suite. Pour l'énergie du mois de mai, on a la carte numéro 13 avec la vérité. Et tu sais quoi? J'adore que ce soit le numéro 13. C'est un numéro qui déstabilise. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Et quand on est face à une croyance que le 13 est malchanceux, bien, en fait, je pense que c'est à ça que ça fait référence. Ça fait référence que tu as le droit de choisir. La vérité, c'est que tu as le droit de choisir tes croyances. T'es pas obligé d'acheter la croyance que tes parents t'ont vendue ou parce que tu as été élevé dans un certain cadre, que c'est à ça que tu dois croire. Et les croyances peuvent aller vraiment, vraiment très loin. Elles peuvent aller même jusqu'à croire que on ne mérite pas certaines choses ou qu'on n'a pas droit à certaines choses,
ou que ben, notre vie est difficile puis elle va toujours rester difficile. Donc, toutes ces croyances-là, toutes ces choses qu'on pense, la vérité, et qui est un peu déstabilisante, je vais le dire, c'est qu'on peut choisir nos croyances. On peut décider d'arrêter de croire quelque chose et de changer ces croyances-là à d'autres qui vont nous être plus utiles. Puis ça, là, c'est comme le 13, je sens que c'est une réalité, c'est une vérité qui dérange beaucoup de gens, qui dérange beaucoup de notre préconception que ben, la réalité qu'on a, c'est celle qu'on a, puis il faut qu'on vive avec, même si on ne l'aime pas, puis that's what it is, tu sais. Mais la vérité, c'est que tu peux changer pas mal tout, si ce n'est pas tout. La seule chose que tu peux pas changer, c'est le changement. Donc, dans la mesure où les choses vont évoluer, vont passer d'une chose à l'autre, il y a toujours du mouvement, mais le mouvement vers lequel tu te diriges, ça, toi, tu peux le choisir. Donc, c'est le mois de mai va fesser, comme on dit en bon québécois. Mais donc, perspective, qu'est-ce que je viens juste de dire? J'aime ça quand ça arrive, c'est merveilleux. Tu peux voir ça comme étant, ta situation, tu peux la voir comme étant un conflit ou tu peux t'élever au-dessus et décider de croire quelque chose de différent. Donc, ça dit, aujourd'hui, je vais essayer de voir la vie d'une façon différente, donc à distance. Je vais essayer de mettre au-dessus et de voir les choses d'une façon différente. Je vais prendre une pause et me poser la question, en fait, réfléchir à mes problèmes, les conflits et mes complaints, donc les choses sur lesquelles je chiale. Donc, si on est chialeux pour quelque chose, cette carte-là nous invite à venir revoir pourquoi est-ce qu'on chiale à propos de ça. Pourquoi est-ce qu'on se plaint? Donc ici, on nous invite à regarder avec la perspective de lorsque je vais avoir 80 ans. Donc quand je vais être rendue à la fin de ma vie, est-ce que je vais voir mes problèmes actuels de la même façon? Donc vraiment intéressant. From that distance, everything will probably be much better than okay. If I can think large enough, even big issues become small. And if I can channel an 80-year-old hawk, then that's when I'll really be into something. Donc, ce que ça nous invite à faire, c'est de regarder notre vie actuelle comme si on était déjà rendu à la fin ou plus âgé, mettons, et qu'on regardait derrière, puis on parlait à notre jeune moi d'aujourd'hui. Est-ce qu'on verrait les choses de la même façon? Donc, encore une fois, c'est ce que je disais au départ, c'est une question de perspective. C'est vraiment de quelle façon est-ce que tu vois les choses, de quelle façon est-ce que tu décides de voir les choses. On a ici le roi de Pentacle. Magnifique. Ah, il est content, lui, hein? Et le roi de... c'est magnifique. J'adore ça quand ça arrive. J'ai jamais de mots. Je suis toujours speechless quand ça arrive parce que je viens juste de mentionner la perspective de l'oiseau qui avait 80 ans, qui nous est invité de faire avec la carte ici. Mais le roi de Pentacle nous amène la notion de regarder notre vie quand on est rendu vieux, puis on regarde en arrière qu'est-ce qu'on a manifesté, qu'est-ce qu'on a créé. Donc, je pourrais pas inventer ça. On a le 4 de Pentacle. C'est drôle, ça c'est comme l'énergie du mois passé, donc du mois d'avril, qui se continue dans le mois de mai. Donc, est-ce qu'on est encore en train de s'accrocher à quelque chose? Puis je pense qu'on est encore en train de s'accrocher à une perspective. Et tranquillement, pas vite, au mois de mai, l'énergie de la vérité va comme venir s'incruster dans notre quotidien pour nous révéler cette vérité-là, qu'on peut choisir nos croyances. Et bien, est-ce qu'on va décider de continuer à s'acharner sur garder nos anciennes croyances parce qu'elles sont confortables? Ou est-ce qu'on va décider de pivoter puis essayer de trouver d'autres croyances comme l'étoile, d'autres croyances qui vont nous amener ailleurs? L'étoile, c'est cette carte-là qui symbolise nos rêves les plus fous, nos profonds désirs. Donc, au lieu de rester pris dans et de s'accrocher à une réalité qui ne nous montre qu'une petite partie, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir un peu plus haut puis qu'on n'irait pas voir qu'est-ce qu'on pourrait aller créer de plus grand encore? Donc, la carte de l'étoile, on a le 7 de bâton. On a hide and seek. Oh, c'est donc bien cute!
C'est donc bien cute et magnifique. Donc, hide and seek, donc de se cacher. Je sens que les vérités qui sont cachées vont vouloir venir jouer avec nous. C'est l'énergie du mois de mai que je ressens. C'est un peu comme au mois d'avril, nos fondations vont avoir été un peu secouées. On va avoir eu besoin de regarder qu'est-ce qu'on a besoin d'adresser. Et au mois de mai, on va venir nous titiller, on va venir vouloir jouer avec nous. Puis, comme on va jouer à cachette avec nous, dans la mesure où les vérités vont se dévoiler graduellement, une par une, et dans des moments peut-être où on s'y attend le moins. Il va peut-être nous faire le saut, ça va peut-être rester caché pendant un bout de temps, ça va peut-être se pointer un petit peu, puis là on va faire « Ah oui, ok, je viens de découvrir cette vérité-là ». Mais je sens que l'univers veut venir jouer avec nous, puis c'est drôle parce qu'on a un jeu ici. On a un jeu de perspective. On doit imaginer notre vie de la perspective de nous-mêmes quand on va être rendu vraiment plus vieux. Ici aussi, c'est la même chose. Ici, encore une fois, c'est d'imaginer notre réalité si on rêvait à quelque chose de vraiment plus grand, une grande étoile. Donc, et ça, j'ai l'impression que c'est la vie qui vient jouer avec nous. On a également le fou. Le fou numéro 2, oh wow, j'ai jamais tiré ces deux cartes-là en même temps. Donc dans le Tarot of Curious Creatures, c'est le seul qui possède le fou numéro 2 et j'adore cette version-là. Le fou 1 et 2, un à côté de l'autre, ça pourrait pas être plus le fun à interpréter. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'on va pouvoir voir là-dedans. Le 3 de Pentacle, on a le Chevalier d'épée. Et c'est drôle, le Chevalier d'épée était dans le tirage numéro 1, donc dans le mois d'avril. On a le 4 de Pentacle et le Chevalier d'épée, que cette énergie-là va continuer pour le mois... Désolée, je viens de voir la carte. Ça va continuer pour le mois de mai. Et qu'est-ce que j'ai dit dans le mois d'avril? J'ai dit ça me surprend que ce ne serait pas un moment de tour. Et le voilà, le moment de tour qu'on attendait et que je ressentais. Donc, la tour va se pointer. La tour va se pointer et quand je disais que c'était déstabilisant, c'est le numéro 13 et la tour, c'est ce moment-là qui est inconfortable. Un moment où on voit quelque chose, la tour nous amène ce moment-là de voir quelque chose de clair pendant une fraction de seconde et là, ça vient tout changer. Ça vient changer notre perspective, ça vient changer notre fondation. On ne croit plus les choses qu'on croyait avant. C'est comme un moment de non-retour qui vient de façon foudroyante nous révéler la vérité. Donc, c'est ce moment inconfortable qui peut durer je ne sais pas combien de temps. Ça va vraiment dépendre de chacun de vous, mais au mois de mai, il va y avoir cette énergie-là de... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment comme toute l'électricité, là. L'électricité qui s'est bâtie à la fin de ce mois-ci, le mois d'avril, début du mois de mai, c'est comme si ça vient créer un orage, donc le gros nuage ici, orageux, et là, ça va venir éclater. Mais ce que je vais te dire, c'est que ne t'en fais pas parce que regarde le nuage, il est noir, et les seules cartes noires qu'on a ici, c'est le fou. Donc moi, ça m'indique que ce moment de tour va venir nous propulser encore d'une façon, j'ai juste les mots en anglais qui me viennent, là, ça va nous donner un footing, donc une fondation encore plus solide pour faire notre prochain saut. Parce que là, si on rentre pas dans le portail du mois d'avril, puis qu'on n'emboîte pas le pas là-dedans, et que les vérités nous sont révélées, mais qu'on ne veut pas les voir, on va rester dans la loupe du fou version numéro 1. Et cette version-là, elle est pas mauvaise. Je veux pas dire ça. Elle est pas mauvaise, elle est juste différente. Donc, c'est une version un peu plus jeune du fou, tandis que si on embarque dans le portail, qu'on décide d'accepter, de voir ces vérités-là, de jouer le jeu, OK? C'est ça que j'entends. On veut nous faire jouer le jeu. Merci. C'était pas facile, ça, là. On veut nous faire jouer le jeu de
de la perspective. Et si on embarque là, regarde à quel point notre perspective va changer. On va devenir beaucoup plus stable sur notre fondation, notre saut, on va avoir grandi au niveau de notre sagesse, de notre capacité à foncer et on va être capable de se donner un élan supplémentaire. C'est vraiment magnifique. Donc, OK, c'est c'est ça qui est ça pour celui-là. La suite. La vie va jouer avec nous pendant que on a l'impression qu'elle est contre nous, OK? Et je veux vraiment mettre ça très clair, la vie n'est pas contre nous. Quand il y a des choses qui brisent et qui viennent s'effondrer, qui viennent tomber, c'est parce qu'un courant énergétique, c'est vraiment comme des orages. Le courant énergétique qui s'en vient est différent de celui qui est actuel et ça vient créer une turbulence climatique et là, ça vient changer les choses. Donc, ça vient craquer, ça vient faire fondre, ça vient modifier, ça vient transmuter tout ce qu'on a déjà connu par le passé. Donc, notre version fou numéro 1. Et là, ça va faire du hide and seek. Donc, on va devoir jouer avec la vie pendant ce mois-là parce que c'est comme ça qu'elle veut le faire. J'entends vraiment ça, là. C'est un jeu qu'on doit... On doit enlever le côté sérieux à ça et on doit apprendre à jouer avec. Et là, elle va venir jouer avec nous, mais ce n'est aucunement par méchanceté, ce n'est aucunement pour se venger de quelque chose, c'est aucunement comme du karma proprement dit, comme on peut l'imaginer, que si on a fait quelque chose de mal, ça va revenir. Là ici, je sens une énergie pas d'enfant, oui, un peu comme d'enfant, que je vais dire comme ça, un peu d'enfants qui veulent jouer puis qui veulent s'amuser. Puis qui vont dire « Hey, maman, papa, laisse faire tes affaires sérieuses de travail puis de questionnement sur ta vie puis de choses trop difficiles à transporter puis viens jouer avec moi. J'ai envie de jouer. » Et là, la vie a envie de jouer avec nous pour nous permettre de voir une perspective différente. Ça serait quoi notre vie si on décidait d'imaginer nos rêves les plus fous et d'y aller dans cette direction-là? Donc, la vie veut jouer avec nous. Et le 7 de bâton nous amène le côté d'avoir une perspective encore là plus élevée. On nous demande de monter et de ne pas voir ça comme une bataille parce que ça ne sera pas une bataille. Puis ces moments-là de tour pour nous ne seront pas et ne sont pas des moments pour nous blesser ou pour se venger ou pour whatever, qu'est-ce qu'on peut imaginer là. Donc, c'est vraiment la vie qui joue avec nous et qui veut nous montrer une perspective différente. Donc, j'aimerais vraiment ça, aller voir le fou numéro 2. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, j'ai un deck ici qu'on va prendre en confirmation. Ah, le chariot, magnifique! C'est drôle, hein? Regarde, c'est la même image. J'aime ça quand ça arrive dans des decks totalement différents. Wow! OK. Donc, on a une perspective. On va pouvoir s'aligner dans cette perspective-là. Le chariot, en fait, là, Stream of Love. Oh, j'adore ça. C'est donc bien nice. Attends, je vais juste toutes mettre les cartes, là, puis après ça, on va regarder ça ensemble. OK, il y en a 3. Tabarouette. On est gâtés. Spilling, OK. Ça, là, pour moi, ça veut dire toute la même chose. Stream of Love, The Flood, Spilling. Donc, il y a un flot d'amour qui veut entrer dans nos vies et ce flot-là va venir rapidement. Le chariot, là, c'est directement dans le mille, c'est aligné, c'est avec énormément d'énergie. Donc, toute l'énergie d'électricité qu'on avait au mois d'avril, qui vient créer cette tempête-là au mois de mai, va venir comme inonder, va se répandre, va passer à travers nous. Et ça, c'est toutes les lots, hein? Donc, c'est tout au niveau des émotions, c'est tout au niveau de... je reviens à l'étoile, qui est tous nos rêves, nos objectifs, parce que le chariot symbolise en fait le fait de jeter son évolu sur un objectif, on le voit ici, l'étoile, et de s'aligner, d'aligner toutes nos énergies, de focusser sur l'atteinte de cet objectif. Donc, je sens que la vie veut faire passer, hein, on voit, c'est quasiment les mêmes... c'est la même chose. La vie veut nous faire passer un message.
On a besoin de voir une perspective différente. Et pour être capable de voir une perspective différente, ça doit arriver comme ça. Et ça va arriver aussi en petite cachette, en petits moments où on va faire « Ah, je t'ai trouvé » ou « J'ai trouvé cette vérité-là, je viens de comprendre, je viens d'allumer ». Donc, notre choix, si on veut, se trouve dans la façon, est-ce qu'on va choisir le fou numéro 1 ou est-ce qu'on va choisir la perspective du fou numéro 2? Si on choisit sa perspective ici à lui, bien en fait, quand on va avoir une vérité, on va avoir l'impression que c'est la vie qui nous veut du mal. Mais si on regarde avec la version numéro 2, plus évoluée, plus avancée, qu'on voit ça comme un jeu, bien en fait, on va juste voir que c'est de l'amour inconditionnel qui vient se répandre dans notre vie, puis vient enlever tout ce qu'on n'a pas besoin pour ressentir cet amour-là et cette nouvelle perspective. Exact. On a la grande prêtresse et on a l'impératrice. Donc, le message ici, là, c'est la vie te veut du bien. La vie nous veut du bien. La vie veut qu'on soit... La vie veut qu'on joue, qu'on... Tu sais, je disais de l'enfant tantôt, l'impératrice, c'est comme la mère, c'est celle qui prend soin d'eux. Et là, on a le côté plus enfant qui veut venir jouer. Donc, il faut vraiment qu'on upgrade. Donc, on montre, qu'on fasse évoluer notre sagesse, notre perspective, la façon qu'on voit les choses. Parce que c'est juste wow, qu'est-ce qui s'en vient après. Parce que c'est la carte de la joie, la prochaine, hein? Le prochain mois. Donc, le mois d'avril va venir créer une énergie, un momentum, ça va s'accentuer, ça va aller de plus en plus rapidement jusqu'à ce qu'en mai, ça vienne créer cet orage-là, si on veut. Je ne veux pas dire un orage, parce qu'un orage, on voit ça peut-être plus négativement, mais cet amalgame d'énergie qui va venir créer un chaos et par la suite, on va pouvoir créer quelque chose de nouveau, donc une nouvelle version ici. Et là, on nous demande de voir ça comme un flot d'amour qui vient vers nous. C'est vraiment une perspective très évoluée qui n'est pas évidente, qui est plus facile à dire qu'à faire, on va dire ça comme ça. C'est pas facile de voir des moments de tour comme la vie qui nous adore tellement. Je veux dire, j'en conçois, c'est vraiment difficile à voir ça. Mais si tu y arrives, puis que tu es en mesure de, après avoir vécu ton émotion, puis tu fais comme, tu as envie de te battre, puis après ça, tu fais « Ah non, OK, je sais, c'est la vie qui vient juste m'aider à aller encore plus rapidement vers mon rêve, vers mes objectifs », ben tu vas être capable de laisser passer l'inondation, puis tu vas faire « OK, ça, c'est juste de l'amour, c'est la vie qui m'aime vraiment beaucoup, puis que peut-être, oui, j'en conçois une drôle de façon de nous le montrer, mais si tu es capable de voir le drôle et le léger et l'enfantin là-dedans, l'enfant, en fait, qui est la source, tu vas être capable de passer au travers de ça avec énormément de sagesse, avec je dis upgrade, là, donc c'est une évolution, c'est un saut quantique vers une nouvelle façon de voir les choses, parce qu'on le voit ici, là, la High Priestess, elle a pas un visage, elle a comme une sphère bleue. Elle est comme cachée en arrière, mais elle a vraiment son œil, son troisième œil est tellement, tellement, tellement plus grand. Donc, elle est capable de voir et de capter, de percevoir une richesse de sagesse incroyable, là. Et l'impératrice, ben, c'est l'abondance, c'est le flow, c'est tout ça. Donc, si tu es en mesure de voir que la vie veut jouer avec toi et qu'elle t'aime profondément, donc tu vas être capable de passer là, à la prochaine étape avec définitivement une autre attitude que si tu vois ça comme le fou ici, puis que tu te dis, ben c'est la vie qui me déteste, puis je pourrai jamais arriver à faire ce que je veux faire parce que c'est toujours difficile pour moi dans la vie. Mais les deux sont possibles. Tu as libre choix de choisir laquelle tu veux, mais sache que si tu choisis la version numéro 2, ben il va y avoir quelque chose de différent. Et c'est ce qu'on va aller voir dans le tirage pour le mois de juin. Alors nous voilà pour la fin de ce tirage-là sur la lecture énergétique pour les 3 prochains mois à venir. Donc on est rendu au mois de juin. Ce qu'on a pour le mois de juin, c'est la joie. C'est donc même magnifique. Donc on va rentrer dans une période, on va commencer l'été en beauté avec beaucoup de joie et de solidarité. Donc
Ça nous dit qu'ici en fait, que dès qu'on peut voir que quelqu'un a besoin d'un coup de main, d'aller l'aider, d'aller lui offrir notre aide. Puis je pense que quand ça va de soi, quand on est dans la joie, quand on est heureux, quand on est bien, dès qu'il y a quelqu'un qui a peut-être un peu de difficulté, ben on est tout de suite prêt à aller l'aider parce que on n'est pas en manque de rien. Ce qu'on voulait ultimement atteindre, c'est un sentiment de bonheur et on l'a déjà. Donc, on a ici inner peace, c'est ce que je viens de dire. La sensation d'aller chercher cette paix d'esprit-là, on l'a déjà, donc il n'y a comme pas grand-chose qui peut mal tourner. On a deep inside. Donc, au mois de juin, on va aller profondément à l'intérieur de nous. Five of Cups. And into the wild. On va aller explorer quelque chose vraiment intéressant. Très hâte de voir les autres cartes. On a le 10 de bâton. On a le 6 d'épée. Le 5 de coupe, 2 fois. OK, il y a quelque chose. Wow! Le 7 d'épée et le roi de pentacle. Encore une fois, donc le roi de pentacle vient nous accompagner dans cette transition du mois de mai jusqu'au mois de juin. Donc, on parlait de solidarité ici, puis je ne sais pas de quelle façon ça va se manifester pour chacun d'entre nous, que ce soit que nous, on est dans une position pour aider quelqu'un ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir nous aider. Donc, ça va être différent, comme c'est collectif, c'est extrêmement général comme tirage, mais on a ici la notion que soit on va recevoir de l'aide pour une période difficile ou il va y avoir comme des bons samaritains. C'est vraiment comme ça que j'entends. Donc, si tu te trouves dans une situation difficile, j'entends quelque chose que j'avais peut-être pas envie de dire, mais si tu as choisi la version du fou numéro 1, puis que tu continues à chialer ou à te plaindre sur le fait que la vie n'est pas juste, puis c'est pas drôle, qu'est-ce qui t'arrive, ben c'est toi qui vas avoir besoin d'un coup de main. Il va y avoir des bons samaritains qui vont venir t'aider, qui vont venir te supporter. Donc, accepte cette aide-là pour une deuxième chance de rentrer dans le portail, disons-le comme ça. Et pour ceux et celles d'entre nous qui vont décider de prendre la perspective du fou numéro 2, on va commencer à voir la vie d'une façon différente. Et là, on va devenir ceux qui sont dans la joie, qui vont être en mesure de pouvoir aider les autres, où une paix intérieure va s'installer. Donc, je sens vraiment qu'il y a comme deux... Encore là, il y a deux perspectives. Soit que tu décides de un ou l'autre. Et je vais le dire encore une fois, ce n'est pas parce que un est bon et l'autre mauvais. Il n'y a pas de qualification de qualité par rapport d'un choix à l'autre. C'est vraiment ce que notre âme a décidé de venir expérimenter et qu'est-ce qu'elle veut expérimenter dans la vie là actuelle, dans le bloc d'énergie qu'on est en train de vivre. Donc, si toi, tu te trouves dans cette position-là, donc la position du fou numéro 1, et que ton habitude était de plus chialer qu'autre chose, donc plus de se plaindre, ben c'est toi, t'as besoin de passer par cette étape-là. C'est pas... je dis pas qu'il y a un chemin qui est meilleur que l'autre. Je sens qu'il y a deux chemins différents et si toi, si toi, tu es dans le chemin numéro 1, il va y avoir des gens qui vont venir t'aider. C'est ça que je veux dire. Il va y avoir des gens qui vont venir te donner un coup de main pour alléger ce fardeau-là, pour te permettre de te sentir moins triste de ce que tu as perdu et tout ça, là. Donc, on a le 5 de coupe. Donc, 5 de coupe, c'est un changement. 5, c'est les changements. 5, c'est comme les moments difficiles parce que ça vient nous bouleverser, ça vient faire ça vient casser des verres, donc ça vient un peu déranger. Et on veut toujours garder en tête la perspective du roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle étant celui qui regarde, qui est à la fin de sa vie, qui regarde en arrière et qui est satisfait de la façon comment il a géré ça. Donc si toi tu te retrouves sur le chemin de ce chemin-là et que mettons, rendu au mois de juin, tu décides de voir les choses d'une façon différente, tu décides d'accepter de l'aide, ça va te transformer,
tu vas être en mesure plus tard de voir en arrière puis de dire « Ok, je suis heureuse de ce que j'ai fait dans cette période difficile-là. » Si jamais tu es une de ceux et celles qui va passer par le fou numéro 2, par le chemin du fou numéro 2, eh bien toi, tu vas être en mesure de pouvoir bénéficier, si on veut, ou ressentir ce que c'est que d'aller au plus profond de toi et à l'intérieur de la profondeur, tu vas ressentir la paix d'esprit. Et ce qui arrive lorsqu'on est dans cette énergie-là, d'être au fond de l'océan, si on peut dire ça comme ça, ou dans le cosmos, et qu'on ressent juste notre connexion à la source, à nous-mêmes, mais en fait, on a cette joie-là hallucinante qui vient se déployer. Et là, les choses qu'on a envie de faire, c'est d'offrir notre aide. C'est un peu comme, effectivement, on a l'impression d'avoir un super pouvoir. Et là, on va venir pouvoir aider les autres qui en ont de besoin. Donc, je le répète encore une fois, ce n'est pas mauvais, bon ou mauvais, un chemin ou l'autre, c'est seulement celui dans lequel toi tu te trouves. Sache également que tu peux décider de shifter de un à l'autre. Donc, tu peux décider de vivre la réalité du fou version numéro 1 ou la réalité du fou version numéro 2. Donc, on va aller voir plus en détail qu'est-ce que, je sais pas, quelle question poser, qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce que le mois de juin va nous apporter, qu'est-ce qu'on va pouvoir expérimenter dans le mois de juin, on va vivre avec quelle énergie, convergence, le devil, moi je vois le devil ici comme étant le plaisir, je pense que les deux énergies, les deux fous vont venir converger ensemble, vont venir se toucher et là, on va avoir le choix. Est-ce qu'on veut rester pris là-dedans ou est-ce qu'on veut avoir du plaisir pour vrai? Parce que le diable, en fait, c'est comme le shadow, c'est comme l'ombre de la joie. Le diable fait en sorte on veut avoir du plaisir, mais on va chercher du plaisir dans le fait, dans les choses qui viennent nous attacher à ce qui n'est pas notre vraie nature divine, si on pourrait dire ça comme ça. Et on a la tempérance. Donc encore une fois, on a les deux côtés qui vont venir s'équilibrer, qui vont venir converger ensemble. Et il va y avoir comme l'univers étant le monde, c'est l'accomplissement, c'est la fin, il va y avoir comme quelque chose qui va se compléter. Donc ce 3 mois-là va avoir comme un micro-cycle à l'intérieur où à la fin du mois de juin, ça va venir se compléter, ça va venir trouver son équilibre. Donc, si tu étais dans un ou dans l'autre ou que tu vacilles de un à l'autre, bien là, vers la fin, ça va venir s'équilibrer et tu vas être en mesure de voir clairement quels sont tes voyons, c'est le mot que je cherche, tes dépendances, merci. Quelles sont tes dépendances en termes de pensée, de croyances, XYZ, là, écrit XYZ, remplit la case après, mais on va venir à un équilibre entre ça et le plaisir qu'on a vraiment envie de ressentir. Recognition, donc on va le voir exactement, c'est la reconnaissance, on va être en mesure de le voir. Et ici, c'est une carte bonus qui symbolise l'invisible, le non-visible. Donc vraiment, tout ça va venir converger, les vérités vont venir se mettre ensemble, les moments de chaos vont venir connecter avec tout ça, puis on va être capable de voir clairement ce qui se passe et on va être capable de venir équilibrer les énergies pour, je te dirais, pour ceux et celles qui veulent expérimenter plus de joie, c'est ça qui va arriver. Pour ceux et celles qui veulent dénouer leur dépendance, c'est ça qui va se produire. Pour ceux et celles qui veulent explorer les vérités supplémentaires, là, les vérités de l'univers, c'est ça qui va se produire. Donc, je vois une convergence, je vois un équilibre, je vois completion, quelque chose qui va venir se compléter. Et tout ça va venir comme faire un beau package. On a les 3 ici, là. Donc, c'est un peu comme tout ça va venir se compléter ensemble, va venir faire du sens. Et n'importe quelle leçon qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin d'apprendre, on va l'apprendre. Donc, ne vois pas les 3 prochains mois comme étant une
une façon que la vie a de te punir, c'est au contraire un méga cadeau qu'elle est en train de venir nous donner parce qu'elle va nous montrer dans ce qu'elle croit comme étant le plaisir, mais elle va venir nous montrer en jouant avec nous que on peut très bien nettoyer tout notre bagage énergétique et qu'on peut passer à un autre niveau, qu'on peut équilibrer tout ça. On peut équilibrer en fait notre vie spirituelle à notre vie physique. Je sens que c'est ça, tu sais, le diable, c'est également tout ce qui est plaisir physique, charnel, les plaisirs de la vie, mais qui viennent, qui sont très terrestres et qui sont moins évolués. Donc, j'ai l'impression que là, les deux vont venir se merger ensemble, vont venir fusionner ensemble. Et toutes les couleurs qu'on voit ici, on le voit dans la roue autour de l'univers. Donc, on va venir l'énergie du mois de juin va venir mettre tout ça ensemble. Là, ça va faire du sens. Et tout ce qu'on va avoir vécu va avoir une raison. Et là, on va voir la raison, on va voir le pourquoi, on va être en mesure de faire « Ah, OK, c'est pour ça que j'ai vécu ce moment de tour-là, c'est pour ça que j'ai eu à passer par ce chemin-là. » Et là, ça va venir très clair. Donc, du début, ce que je te disais, c'est de toujours de prendre pour acquis que la vie te veut du bien. Donc, cette partie-là va devenir encore plus facile et peut-être même agréable à traverser parce que tu vas être en mesure de le voir vraiment pour qu'est-ce que c'est. Donc voilà, c'était le tirage de cette semaine pour la lecture énergétique sur les 3 prochains mois à venir. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up et considère t'abonner si jamais tu n'étais pas abonné encore. Je fais des tirages un peu comme ça de temps en temps, mais la majeure partie du temps, c'est des tirages sur les guides, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les énergies du moment, comment on peut travailler avec pour mieux transitionner d'un côté à l'autre. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi. Également, tu peux regarder dans la description pour tous les détails de où tu peux me trouver et où on peut connecter ensemble. Donc, il va y avoir des super belles opportunités qui s'en viennent dans vraiment pas long. Donc, inscris-toi à l'infolette de la chaîne pour être vraiment tenu au courant et pour t'assurer là, que tu manques rien. Il va y avoir des tirages, il y a un membership qui s'en vient. Je suis sur le bord de pouvoir unlocker ça sur YouTube, donc je suis vraiment excitée, j'ai très hâte de commencer ça. Donc, sans plus tarder, je vais clore le tirage d'aujourd'hui, mais pour la suite, va voir dans la description. Tu vas avoir tout ça de très clair pour toi. Et bien, courage pour les prochains mois qui s'en viennent, mais il va y avoir une belle énergie. Profite de ça pour faire du ménage, pour te centrer et puis pour laisser la vie jouer un peu avec toi. Donc, sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!